Alright, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Rahakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, ok, il est là, omniprésent parmi nous. Ba'Hashem qui veut dire au nom de qui? Au nom de son Fils, Yahushua. Ok, non Jésus. Jésus est un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, un nom hébreu. Yahushua qui veut dire sauve et délivre. Ba'Hashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous, les optimistes élus, je dis shalom. Alors, on va réprimander une doctrine chrétienne. Oui, il est en 2025 et c'est la même, la même galère que ces soi-disant chrétiens poussent. L'Immaculée Conception, que notre Seigneur et Sauveur Marie, qui était une femme dans la chair, n'a pas eu de relation sexuelle pour concevoir notre Seigneur et Sauveur. Il y a des chrétiens qui disent qu'elle a eu ça par un ange, qui juste penser qu'un ange aurait pu mettre une semence dans une chair terrestre, c'est vraiment absurde de penser ça, parce qu'il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. On voit ça dans 1 Corinthiens 15 et 40. Un corps terrestre et un corps céleste, c'est deux corps différents. Et non seulement ça, un ange qui ne fait pas vraiment... L'ange ne marche pas et décide de regarder les femmes sous la terre et venir faire l'amour. L'ange n'a pas besoin de font pas ces choses-là. Donc ça, on élimine ça tout de suite. C'est de l'adultère, c'est impossible. Ça se peut pas. Est-ce que Yahweh Shimashai, tout est possible pour lui? Oui, tout est possible pour lui, mais lui a voulu que Yahweh Shimashai, Yahushua, son fils, soit conçu comme il a voulu. Et non par l'Immaculée Conception, qui est une fausse doctrine, qui n'est même pas biblique. Alright, dans le livre de... Ce ne sera pas une longue leçon, parce que c'est juste 2-3 préceptes que j'ai en tête, que j'avais mis en tête, pour juste démontrer que les chrétiens sont fous, man. Romains 1 et 3. Concernant son fils Yahushua Hamashiach, notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair. Donc, notre Seigneur Yahushua, le roi des rois, a été fait de la semence de David. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que... Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'il il a été conçu par la semence de David, qui vient de la lignée directe de David. David venait de quelle lignée? De Juda. Donc Joseph vient de la tribu de Juda. Notre Seigneur et Sauveur vient de la tribu de Juda. C'est une lignée précise. Alright. Donc, si on va aller voir, si on peut aller voir aussi la description du mot semence. Semence définition que j'avais été chercher aussi. Dans le livre de semence qui est écrit sperme de l'homme ou d'un animal reproducteur. Donc le mot semence veut dire quoi? Veut dire c'est du sperme, un sperme. Donc Joseph, Yahweh Shimashai, notre Seigneur Sauveur, est le produit du sperme de Joseph. Le sperme qu'il a mis à l'intérieur de sa femme, sa jeune femme, sa femme, avant qu'il mette sa semence, c'était vierge. Vierge, il y a deux significations. Alright. Et là, si on regarde dans le mot Isaïe 7, je commence à 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et elle enfantera un fils, il appellera son nom Emmanuel. Alors, ça c'était la prophétie que Yahweh Shimashai nous avait laissée, que il va y avoir une jeune fille qui va être vierge, qui va quoi? Qui va concevoir, qui concevra, qui va concevoir, qui va faire, et elle enfantera un fils, et son fils s'appellera Emmanuel, c'est Yahushua, Emmanuel qui est un titre, Emmanuel qui veut dire en ancien hébreu Dieu est avec nous, et c'est pas le nom de notre Seigneur Sauveur, mais qui est un de ses titres, Dieu est avec nous,
ok? Ça, c'était une prophétie que Yahweh Shimosha nous avait dit, qu'il y aurait une vierge, ok? Ok? Avant de coucher avec Joseph, elle aurait été vierge, ok? Et puis vierge, on peut aussi dire qu'elle était quand même une jeune femme, ok? Joseph était quand même plus âgé que Marie ils ont conçu Yahbashim Yahushai. Mais tout ça pour dire il a enfanté par la semence. Ok? Parce qu'il n'y a aucune autre façon qu'un homme peut venir sur cette terre à part de cette façon-là. Et on voit ça dans le livre de sagesse, ok, de Salomon. Ok? C'est Salomon qui était qui? Ok? Pour ceux qui comprennent la réincarnation, comprennent que Salomon est Yahushai. Ok? La réincarnation de Yahushai. Ok? Oui, oui, c'est une chose, c'est un mystère. Pour ceux qui, si vous ne comprenez pas la réincarnation, si vous ne comprenez pas le fait de la réincarnation, il va être impossible pour vous de comprendre les mystères de la Bible, parce que on est tous revenus, ok, maintes et maintes fois, ok, sur cette terre, ok, right? On est revenu maintes et maintes fois sur cette terre. Yahusha est revenu, ok, en tant que Solomon, ok, il était aussi Adam, il a été Isaac, ok. Donc, si on lit à Sagesse 7 et 1, moi aussi je suis un mortel pareil à tous, descendant du premier homme façonné à partir de la terre. Au ventre d'une mère, j'ai été sculpté dans la chair, right? Jusqu'au 10e mois, ok? Ok, une grossesse dure en réalité 10 mois. Oui, il est vrai que Issa essaie de dire que ça dure 9 mois, non, mais ça dure 10 mois, une grossesse. J'ai pris consistance dans le sang, ok? Right? Dans le placenta, ok? À partir de la semence virile et du plaisir, à partir de quoi? À partir de la semence virile, right? Ça veut dire le sperme d'un homme et du plaisir compagnon du sommeil. Alors, le plaisir de quoi? De faire du sexe avec ta femme, ok? Qui dégage un plaisir, ok? Yahweh Shimosha a fait ça, a conçu ça comme ça, ok? C'est comme ça qu'un homme vient sur la terre, et c'est de cette façon-là que Yahusha est venu sur la terre, ok? Moi aussi, en naissant, j'ai aspiré l'air comme je suis tombé sur la même terre où tous ont à souffrir, alors qu'on vient sur cette terre, ok, jusqu'à ce que Yahweh Shimosha vienne restaurer le royaume, ok, le royaume le royaume droit qu'on attend avec impatience, ok. En attendant, on vient, nous les Israélites, purger notre sentence, ok. Et tout, pas juste les Israélites, tout être humain, ok. C'est la place de sentence, c'est là qu'on purge notre sentence en dessous du soleil. On meurt, on est jugé, on revient, ok, on vient purger notre peine, ok, sur terre, à cause qu'on a désobéi face à notre Créateur, Yahweh Shim Yahushai. Okay. Moi aussi, en naissant, j'ai aspiré l'air commun. Je suis tombé sur la même terre où tous ont à souffrir. Et mon premier cri, comme pour tous, ce fut des pleurs. Mon premier cri, quand tu nais, c'est un pleur. Okay. Il y a les médecins sur la terre, quand tu nais, ils ont une habitude de donner une claque sur les fesses au bébé, okay, afin que le bébé puisse respirer l'air, pour voir si tout va bien avec le bébé. Donc, la plupart des bébés, on pleure, ok? Et spirituellement, ça démontre qu'on sait spirituellement, on vient du céleste et puis on atterrit ici. Spirituellement aussi, on dit non, la sentence a débuté, right? J'ai été élevé dans les langues avec sollicitude et en fait, aucun roi n'a connu d'autres débuts dans l'existence. Alors, Yahusha, qui est un roi, ok, qui est venu sur la terre, ok, il n'y a aucun roi qui a connu d'autres débuts d'existence que par celle-là, alright? Aucun homme sur la terre qui a vécu a connu une existence à part celle-là. Right? Ok, par l'entremise, ok, de la semence qui a été mise, ok, à l'intérieur d'une femme, ok, par le plaisir du sexe. Donc Marie, elle a couché avec son mari, man, pour faire Yahushai, ok, qui est une chose normale, man. Mais les chrétiens essaient de faire de la fabulation, conception, parce qu'ils ne comprennent pas, ok, ils n'ont pas les mystères du livre. Ils comprennent pas, ok? Ils font pas, ils voient un mot vierge et puis bon, ils font pas leur recherche, ils vont pas dans les mots romains, c'est là qu'il y a les mots hébreux, ok? Donc ils sont tous mélangés. Dans le livre de Jean, 1 et 48, il est écrit, Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Yahusha répondit, lui dit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais.
C'est laquelle? Euh, c'est quoi? C'est un Jean 40. Oh, oh. On va oublier ce précepte-là parce que c'est vraiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça en note. Mais on va aller maintenant dans le livre de Matthieu 1 et 1. Le livre de la génération de Yahushai, Hamashiach, le fils de David, le fils d'Abraham. Alright? Donc, Yahushai, ok, qui est le fils de David. Ok? Right? Pourquoi encore une fois? À cause que, bon, David a eu un enfant qui était Salomon. Salomon qui est Yahushai, la réincarnation. Ok? Ok? Mais si tu ne comprends pas la réincarnation, tu ne comprendras pas ça. Et le fils d'Abraham, pourquoi? À cause qu'Abraham avait eu un fils. Ok? Et son fils, ok, était qui? Était Isaac, qui était la réincarnation de Yahushai. Ok? Donc ça démontre le livre de la génération, si on va complètement, ok, jusqu'en bas, ok, à partir de, il y a à peu près quoi, 41 générations de Abraham jusqu'à Yahushai, ok, 41 ou 42 générations, ok, qui sont tous venus par le même moyen au monde, par la semence, ok, par l'entremise, ok, du plaisir du sexe, coucher avec une femme, alright? Il n'y a pas d'autre façon dont, ok, on peut venir sur cette terre, ok? Dans le livre de Luc 3 et 23, il est écrit: Et Yahushua lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant comme on le pensait, le fils, ok, de Joseph, qui était le fils d'Élie. Ok, bon, alright. Il était le fils, ok, pas un fils adoptif, le fils, ok, de Joseph, ok, la descendance, ok, une descendance royale, même de la maison de David, ok, right. Le père naturel de Yahusha était Joseph, ok, right. En espérant que cette petite leçon a été édifiante à quelqu'un qui était un petit peu mélangé avec le concept fou des chrétiens, les- la conception miraculeuse. La conception miraculeuse que Marie aurait fait, ok, puis toutes ces foutaises et fabulations, non, ok, tout homme vient au monde par le même moyen, et c'est par ce même moyen que Yahusha était venu au monde, alright, en espérant que ça a été édifiant ici à Bachim, je vais très bientôt avec notre leçon, shalom.